Les amis, salut à tous. Et oui, je suis en sueur, je suis essoufflé parce que je viens de finir la séance de cardio que vous allez voir juste après. Comme vous le voyez, je suis sur une piste d'athlétisme. Il y a quelques semaines, pour ceux qui ne sont pas au courant, je me suis fait démonter sur Instagram. Les gens m'ont traité de menteur, de tricheur, parce que j'ai osé poster la vidéo suivante. Vidéo anodine, où je partageais ma séance de cardio post-séance de musculation. Et j'ai un tapis de course dans ma salle de sport, un tapis incurvé qui est hyper cool. Et ce tapis-là, il s'avère que lorsque je faisais ma séance, affichait à 25 km/h. Donc c'était des séries de 30 secondes où je faisais environ 200 mètres à 25 km/h. Et je me suis fait insulter en disant que c'est impossible que je cours à 25 km/h, surtout pas sur cette vidéo, blablabla. J'ai posté une deuxième vidéo où je montrais l'écran du tapis de course, mais toujours les mêmes accusations. Quoi de mieux pour vérifier si effectivement je peux faire les 200 mètres en à peu près 30 secondes, ce qui équivaut à 25 km/h, que de tester sur une piste de course. Je suis sur une piste d'athlétisme qui se trouve dans le 9e arrondissement de Lyon. Je vous mets l'adresse quelque part sur l'écran pour ceux qui auraient envie de vérifier si la piste fait bien 400 mètres. La piste fait 400 mètres, je vais faire des moitiés de piste et chronométrer tout ça pour voir si jamais je réussis à atteindre les 25 km/h. Bonjour à tous les spectateurs qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis votre commentateur pour l'événement du jour. 5 fois 200 mètres de la part de notre athlète français Nassim Saïli, 1m86, 97 kg. Va-t-il arriver à compléter ces 200 mètres avec une vitesse moyenne de 25 km/h? Personne ne croit en lui actuellement. Les paris se font à plus de 10 contre 1. On a réellement un événement très excitant qui nous attend aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour ce moment d'anthologie. Notre athlète en ce moment même, vous le voyez à l'écran, est en train de compléter son échauffement. J'en profite pour faire passer un petit message publicitaire. Cette vidéo est faite en partenariat avec Gymshark. La collection que porte notre athlète Nassim Saïli aujourd'hui est la nouvelle collection qui sort ce jeudi à 20 h, la collection Speed. Je porte moi-même un des articles de cette collection. Vous avez du orange, vous avez du sombre, vous avez plein de couleurs, du t-shirt manche longue, du t-shirt sans manche, il y en a pour tous les goûts. En plus de la collection Speed, vous avez aussi la collection Studio qui sort dès demain, jeudi soir, à partir de 20 h. Donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faites plaisir à Nassim Saïli, cliquez sur le premier lien et faites votre commande dès que la collection est sortie. On me dit dans l'oreillette que nous sommes à quelques secondes du début de la première course, le défi complété 5 fois 200 mètres en un temps qui serait aux alentours de 29 secondes, ce qui nous donnerait une vitesse moyenne d'environ 25 km/h. Va-t-il y arriver alors qu'il n'a aucune expérience en course sur piste? D'ailleurs, il n'a aucune expérience tout court. Nassim Saïli apparaît à l'écran, nous le voyons qui commence à se préparer. Nous sommes à quelques secondes du départ de ce premier 200 mètres. Laissons-le se concentrer, voir comment il va s'en sortir. Attention, c'est le départ timide du haut de ses 97 kg, mais il accélère. Nassim Saïli accélère, la foulée est plutôt légère et bien complète. On voit que sa technique est encore à améliorer un petit peu, mais il s'en sort plutôt bien. Attention, je crois qu'il a bouclé les 100 mètres en 14 secondes environ. Ouh là là, le virage est abordé un petit peu difficilement. On sent qu'il y a une petite perte d'équilibre. On arrive à la fin et 28 secondes,6. 200 mètres complétés en 28 secondes et 6 dixièmes, ce qui nous donne une vitesse moyenne de 25,2 km/h. Mission accomplie pour ce premier 200 mètres. Ouh là là, on le voit, il est fatigué déjà. Il est fatigué après le premier 200 mètres. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le reste. La technique était clairement à revoir. On sentait qu'il n'était pas à fond à cause justement de ces foulées qui n'étaient pas encore bien maîtrisées. Mais il y a peut-être un petit peu de potentiel, hein. On va le retrouver pour ce deuxième 200 mètres. Va-t-il arriver à faire moins de 29 secondes? Avec la fatigue qui s'installe, ce n'est pas garanti. Attention, Nassim Saïli se concentre. On est à quelques secondes du départ du deuxième 200 mètres et c'est parti. Ouh là là, le départ est toujours assez mauvais en termes de technique et ça accélère un petit peu. Sur la première ligne droite. Nassim Saïli qui ne lâche pas. Nassim Saïli qui essaye de s'accrocher. On sent les 97 kg qu'il faut essayer de bouger au maximum. La foulée est devenue un petit peu plus lente. Je ne crois pas qu'on arrivera à faire en dessous de 29 secondes. Peut-être 29 secondes sur ce deuxième 200 mètres. On arrive à la fin du virage. Attention, il reste quelques secondes et 29 secondes et 1 dixième. C'est complété. On passe juste en dessous de la barre des 25 km/h avec une moyenne de 24,8 km/h. C'est encourageant, mais on sent que les performances commencent à descendre.
je doute que Nassim Saïli arrive à tenir ce rythme sur les 5 200 mètres. Je suis même certain qu'il n'arrivera pas à tenir ce rythme sur les 5 200 mètres. Mais en tout cas, le contrat est rempli pour les deux premiers. 25 km/h de moyenne sur les deux premiers 200 mètres. Comment va-t-il appréhender la troisième série? On sent qu'il commence à fatiguer un peu. Vous le voyez sur la mise en place. Il n'est plus aussi confiant qu'au début. Il n'est plus aussi confiant qu'au début. On va voir comment il va s'en sortir. Peut-être arrivera-t-il à compléter ce troisième 200 mètres autour de 29 secondes. Il met beaucoup plus de temps que tout à l'heure à se préparer. Nassim Saïli, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un abandon? Est-ce qu'on a peut-être une douleur, une contracture? Il regarde le caméraman, il lui a fait un petit signe de la tête pour l'informer qu'il était prêt. Il se met en place. Il n'abandonne pas. Nassim Saïli, troisième 200 mètres. Et on est parti. C'est parti. Oh, le départ n'est pas mauvais, peut-être meilleur que sur le deuxième 200 mètres. La foulée est toujours maîtrisée, même s'il y a un gros manque de technique. Il reste déterminé, on le voit dans le regard, Il ne veut pas lâcher, il ne veut pas abandonner. Va-t-il réussir à faire aux alentours de 29 secondes? On y croit, Peut-être que le virage est un peu mieux appréhendé que les deux premiers. Ah, ça ralentit. Attention, Nassim Saïli va-t-il finir en dessous de 30 secondes? On arrive à 28 secondes, on arrive à 29 secondes. Oh, c'est très juste. 29 secondes et 5 dixièmes. Vitesse moyenne de 24,4 km/h. C'est toujours pas mal. Je pense que ce qui l'a sauvé, c'était le départ et les 100 premiers mètres, puisque la deuxième moitié du 200 mètres, oh, et vous le voyez à l'écran, il n'est pas bien. Il a un point de côté. Nassim Saïli commence à accuser le coup. C'est normal, hein, après 3 200 mètres effectués presque au maximum de ses capacités, j'imagine. Il commence à fatiguer. Est-ce qu'on est face à un abandon? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va prendre son courage à deux mains, essayer de... Il fait un petit signe au caméraman que tout va bien, il est toujours là. Là, on discute comme il dirait, comme il le dirait aussi, comme il le dit assez souvent. Désolé, j'en perds mes mots parce que je suis excité par cette paire. Oh, on aperçoit la sangle abdominale de Nassim Saïli. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Se dévoilerait-il un petit peu plus? Quatrième 200 mètres. Oh, le départ est bien plus lent. On va avoir un nouvel angle de vue pour apprécier un petit peu plus la vitesse. La technique n'est pas si mauvaise que ça. On voit qu'il y a une petite accélération. Peut-être arrivera-t-il à compléter ce 200 mètres-là en moins de 29 secondes, en moins de 30 secondes plutôt. Moins de 29 secondes, ça reste assez peu probable. Ou on a un gros ralentissement. Gros ralentissement dans le virage. On le voit sur les 100 premiers mètres qu'il est toujours plutôt bon. Mais sur les 100 derniers mètres, on dépasse largement les 30 secondes. On est même au-dessus des 31 secondes. 31 secondes et 1 dixième, ce qui nous fait une vitesse moyenne de 23,2 km/h. Les performances descendent, malheureusement, mais on a toujours a priori un petit peu d'énergie. On le voit se diriger très lentement, un petit peu à reculons presque, pour ce quatrième et dernier 200 mètres. Attention, il démarre au loin. Il est parti derrière le grillage. On a toujours un démarrage qui est plutôt bon. Oh là là, on sent la lenteur sur le dernier 200 mètres. Peut-être que c'est l'angle de vue qui nous donne cette impression-là, mais je dirais qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit au-dessus des 32 secondes pour ce cinquième 200 mètres, ce qui lui donnera une vitesse moyenne assez basse, ou en tout cas beaucoup plus basse que le reste. Il n'a plus de jus. On le voit, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, plus de motivation. Il va quand même terminer, on a la photo finish, le pied sur le repère. 32 secondes et 4 dixièmes pour Nassim Saïli, 22,2 km/h. C'est une performance, malheureusement, qui n'est pas aussi bonne que les premiers, où il a réussi à comptabiliser quand même 25 km/h de moyenne. On le voit, Nassim Saïli, plus d'énergie, plus de réserve, mais c'était une belle performance. Comment va-t-il s'en sortir? Ah, on le voit que là, il a un petit peu du mal à récupérer, c'est normal, on va le laisser souffler tranquillement, il l'a bien mérité. Et oui, peut-être que les ischios qui pendouillent d'ailleurs, les ischios qui ont l'air assez volumineux, peut-être qu'ils tirent un petit peu, les mollets aussi probablement, la sangle abdominale. On le sent au niveau cardiovasculaire que c'est assez difficile. Bravo Nassim Saïli, 25 km/h, 25,2 sur la première série, 24,8 sur la deuxième série. Il faudrait que je consulte, vous voyez les résultats s'afficher à l'écran pour les troisième, quatrième et cinquième séries. Effectivement, le rythme il n'a pas réussi à tenir le rythme sur les 5 séries.
mais tout de même une bonne performance pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience sur les 2 premières séries. Le contrat est rempli, 25 km/h sur 200 mètres. On a vécu quelque chose d'assez intéressant. Eh bien, quel plaisir, que d'adrénaline d'avoir commenté cette performance pitoyable ou exceptionnelle. À vous de nous le dire dans les commentaires. Je vous rappelle que c'est la sortie de la nouvelle collection Speed avec Gymshark qui sera disponible dès ce jeudi à partir de 20 h. Mais c'est pas tout, il y a aussi la sortie de la collection Studio pour les entraînements un petit peu plus à la maison ou les séances de stretching. N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description pour faire votre commande. Et on me dit dans l'oreillette que Nassim Saïli aimerait intervenir pour clôturer cette vidéo, pour la conclusion de cette vidéo. Je lui laisse l'antenne. À bientôt les amis. Les amis, c'est une fin de vidéo. Ça m'a fait plaisir de faire un petit peu de cardio sur piste. Niveau effort musculaire, c'est effectivement un peu différent du tapis incurvé. Niveau cardiovasculaire, franchement, je vois pas trop de différence avec le tapis que j'ai utilisé. Donc peut-être que la vitesse est un tout petit peu surestimée sur le tapis et je pense que j'aurai des courbatures un peu différentes que si j'avais fait du cardio sur tapis parce que là j'ai les mollets en miettes, mais j'ai la même stimulation sur les fesses, j'ai la même stimulation sur les ischios. Donc en soi, je pense que le tapis, c'est quand même, ce tapis-là en l'occurrence, c'est quand même un bon substitut pour ceux qui n'auraient pas de piste à proximité. Et d'ailleurs, ceux qui se sont permis d'ouvrir leur bouche sur Instagram, la plupart n'ont jamais testé ce tapis-là, hein. Ils ont soit un tapis classique électrique, soit un tapis incurvé d'une autre marque qui fonctionne avec une résistance. Donc comme d'hab, Instagram ça parle beaucoup mais ça fait pas grand chose. Mais en soi ce genre de vidéo c'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est surtout pour faire du contenu sympa. En plus c'est des vidéos sponsorisées donc hein, pas folle la guêpe. Et puis au-delà de ça, je pense que ça vous fait plaisir aussi de me voir dans des conditions un peu différentes de la muscu. Donc si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. On met un gros pouce en l'air. Évidemment, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus les amis.